Bonsoir à tous, frères et sœurs. Bienvenue dans notre étude biblique, notre message d'édification et d'exhortation hebdomadaire du jeudi. Nous allons remettre ça au Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, Père. Merci aussi, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci aussi, Saint-Esprit, parce que le Père t'a envoyé pour aussi nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Alors merci pour l'enseignement de ce soir. Nous voulons préparer nos cœurs. Nous arrivons devant toi avec des paniers vides et nous croyons que tu vas les remplir. Remplir de plus de toi, de plus de connaissances de toi, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons, Seigneur mon Dieu, formés, modelés à ton image. Que ton nom soit glorifié au travers de cette étude de ce soir, Seigneur. Nous te bénissons et nous te glorifions, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le titre du message de ce soir, c'est « Larguer les amarres ». Larguer les amarres. Faisons tout de suite la lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, au verset 16 à 26. Je lis. Gloire au Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Et voici, un homme s'approcha. Il s'agit de cette fameuse histoire du jeune homme riche qui va rencontrer Jésus. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Alléluia. « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Alléluia. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Gloire au Seigneur. Alléluia. Eh bien, écoutez les amis, ce soir, je vous propose de disséquer un petit peu ces quelques versets ensemble et de trouver à l'intérieur les quelques pépites de connaissance du Seigneur qu'il a préparées pour nous. Voyons déjà le verset 16. « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» On voit ici un jeune homme riche. L'évangile de Luc nous dit que c'est un chef, un responsable de la synagogue ou un homme de loi, quelque chose comme ça en tout cas. Il va poser à Jésus la question que tout être humain doit se poser. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Cet homme semble être réellement préoccupé par son sort dans l'au-delà, puisqu'on voit qu'il est attaché à la loi et qu'il s'évertue à pratiquer le bien. Mais il pensait qu'il fallait faire quelque chose pour obtenir son salut, que cela dépendait de ses bonnes œuvres. Continuons au verset 17. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Observe les commandements. Jésus va lui répondre qu'un seul est le bon, Dieu. Dieu. Bon n'est pas une attitude. Bon n'est pas un comportement. Bon, c'est quelqu'un, c'est Dieu. Ensuite, Jésus va l'amener à d'abord observer la loi de Moïse pour faire le bon que ce jeune homme recherche tant.
Notre ami riche a une vision bien religieuse de Dieu. Cette vision religieuse lui fait penser que l'excellence selon Dieu, eh bien, c'est le bon de la loi de Moïse. Alors, c'est vrai que la loi est bonne, puisque la parole nous le dit dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 8, nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Mais même avec la meilleure volonté du monde, chers amis, personne ne peut observer parfaitement la loi sans la trahir. En vérité, la loi de Moïse servait à révéler notre nature pécheresse. On le lit dans Romains chapitre 3 au verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La loi n'avait pas vocation, mes amis, à nous sauver, mais à ne pas nous éloigner de la volonté divine. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la nature adamique de l'homme l'empêche d'accéder au salut. Il est écrit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de la face de Dieu. Cet homme pensait qu'il méritait son salut à cause de son statut, à cause de sa religion, à cause de ses œuvres religieuses. En vérité, c'est totalement impossible pour un homme de suivre toute la loi de Moïse sans faire d'erreur. C'est impossible. C'est pourquoi le salut est par grâce. Voilà le point précis où Jésus veut amener cet homme. Le salut par grâce et non par les œuvres. Voyons la suite au verset 18 et 19. « Lesquels, lui dit-il, quels commandements ?» Et Jésus va lui répondre, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, les commandements ici que Jésus va lui citer, ce sont les commandements de la deuxième table, qui traitent de notre rapport à l'homme, à l'amour du prochain, puisque les commandements de la première table traitent de notre rapport à Dieu. Nous savons que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu et il connaît parfaitement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Jésus sait ce qu'il y a dans nos cœurs jusqu'au plus profond de nos cœurs. Jésus sait tout, il est Dieu. Ici, notre divin médecin va lui faire une ordonnance sur mesure. Vous avez bien entendu, une ordonnance sur mesure. Jésus va diriger la réflexion de cet homme vers la deuxième table de la loi. Continuons notre lecture, verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore ?» D'ailleurs, d'après l'évangile de Luc, ce jeune homme était pieux dès son enfance. Donc on voit bien qu'il est sincère. Mais on voit aussi que la loi de Moïse a ses limites. Vous avez bien entendu, la loi de Moïse a ses limites quant au salut de l'homme. On voit aussi que nos bonnes œuvres ont leurs limites quant à notre salut. On voit aussi que la sincérité du cœur, fût-elle vraiment profonde, elle a aussi ses limites et qu'elle ne suffit pas à nous garantir le salut. Alors, pour reprendre rapidement ce qu'on vient de voir, j'aimerais ici qu'on résume ensemble les deux questions qu'ont posées ce jeune homme riche. Il a posé deux questions très importantes. La première, c'est « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et la deuxième, c'est « J'ai observé la loi, mais que me manque-t-il encore en plus de la loi de Moïse ? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Eh bien, voyez-vous, cette question, elle est motivée par la conscience que nous sommes pécheurs et la sensation profonde qu'il nous manque quelque chose. Il y a comme un blocage à l'intérieur de ce jeune homme riche. Ce blocage, c'est que la loi fait traverser le temple. La loi de Moïse nous fait rentrer dans le temple, elle nous fait traverser le parvis et même le lieu saint. Mais arriver devant le lieu très saint, devant le voile, eh bien nous sommes bloqués. La loi de Moïse nous fige à cet endroit, devant le lieu très saint. On ne peut pas y entrer. On ne peut pas concrètement
entrer dans la présence de Dieu par la loi de Moïse. Donc on peut déjà conclure ici que la loi ne nous amène pas dans la présence de Dieu. Elle a donc ses limites. Elle est donc imparfaite, puisque Jésus vient pour accomplir la loi. On peut donc dire que cette loi, elle est imparfaite et temporelle. La loi ne nous fait pas entrer dans la présence de Dieu, mais elle nous permet au moins de ne pas nous en éloigner. Hébreux, chapitre 9, au verset 8, nous dit « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. » Tant que le premier tabernacle de Moïse subsistait. Voilà pour la première question qu'il se pose. Commentons la deuxième question qu'il se pose. J'ai observé la loi, dit le jeune homme riche à Jésus, et il va lui dire, mais que me manque-t-il encore? Eh bien, voyez-vous, la religion n'a jamais sauvé personne parce qu'elle ne le peut pas. Pourtant, elle aimerait bien, elle essaye de tout faire pour cela. Des préceptes en veux-tu, en voilà, mais il faut bien constater, force est de constater que la religion ne peut pas sauver personne. Personne. Nos bonnes œuvres, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent pas nous sauver. Parce que, eh bien, voyez-vous, c'est Dieu lui-même qui nous sauve, frères et sœurs. Le salut ne s'achète pas et il ne se mérite pas non plus. Le salut ne s'acquiert que par la grâce en Jésus-Christ. Nous sommes convaincus que nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est vrai que cet homme observe la première alliance en Moïse depuis son enfance. Et en plus que cette alliance, eh bien, cette alliance qu'il a suivie va l'amener, eh bien, voyez-vous, dans la présence même de Jésus. En cela, nous voyons que la loi est vraiment bonne. Lisons dans Jean chapitre 1 au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Gloire au Seigneur. Continuons dans le texte, au verset 21. Il est écrit, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, ce n'est pas terminé, puis viens et suis-moi. » Alors, voyez-vous, dans ce passage très important du verset 21, il y a 3 principes sur lesquels nous allons nous attarder un petit peu. Le premier principe, il est écrit « Si tu veux être parfait ». Eh bien, ici, on voit bien qu'il y a meilleur que bon. Il y a le parfait, frères et sœurs. Jésus va lui annoncer qu'il y a mieux que le bon, il y a mieux que la loi, qu'il y a quelque chose de meilleur que tout ce qu'il a bien pu vivre dans sa vie religieuse. Qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de plus excellent que toutes les fêtes qu'il a pu faire pendant toute sa vie religieuse. Yom Kippour, je ne sais pas moi, Pessah, Purim, ces fêtes, fussent-elles avoir été bonnes en leur temps, eh bien toutes ces fêtes ne faisaient que de parler de Jésus. Jésus est l'accomplissement de toutes ces fêtes juives. Jésus est supérieur à toutes ces fêtes juives. Ces fêtes, en vérité, n'étaient que l'ombre de Jésus. Elles pointaient vers Jésus pour annoncer le Messie à venir. Mais le Messie est venu, gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, le Messie est là, alléluia. Aujourd'hui, c'est le Messie incarné, Jésus, que nous fêtons, frères et sœurs, gloire au Seigneur. Et le Seigneur est celui qui va nous amener à la fête par excellence, les noces de l'agneau, gloire à Dieu. Ce jeune homme cherchait le bon. Il vient de découvrir qu'il y a plus que le bon, chers amis. Il y a le parfait. Il y a la toute-puissance de la grâce de Dieu incarnée en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Jésus est celui qui est venu accomplir tout ce que la loi promettait. Jésus
est la manifestation et la personnification, l'exécution de toutes les fêtes juives en même temps dans un seul homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Le premier principe, si tu veux être parfait, voyons voir le deuxième principe. Il va lui dire, Jésus va dire à ce jeune homme, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. Eh bien ici, cette parole de Jésus nous dit qu'il faut sacrifier le terrestre pour gagner le céleste. Alléluia. Jésus qui sait exactement ce qui se cache dans nos cœurs. Il va dévoiler ce qui se cache dans le cœur de cet homme. L'amour pour sa fortune, l'amour pour tous ses biens terrestres. Pour faire référence au titre de ce message, larguer les amarres. Nous sommes comme des bateaux amarrés au quai d'un port. Jésus vient, il monte à bord avec nous et il nous demande de détacher les amarres afin de passer à l'autre bord. Il nous demande de nous détacher de tout ce qui nous retient à cette terre, frères et sœurs, afin de pouvoir nous attacher au royaume de Dieu. Pour cet homme, les amarres, eh bien, c'était l'amour de ses richesses, l'idolâtrie pour sa fortune, pour ce qu'il retenait à cette terre. Et pour toi, mon frère, ma sœur, c'est quoi tes amarres? Qu'est-ce qui te relie encore à cette terre et qui t'empêche de rentrer dans ton appel à suivre Jésus, là où il t'a appelé, là où il t'a demandé, là où il t'a donné un ordre, là où il t'a dit d'aller? Quelle est donc cette amarre qui te retient, mon frère, ma sœur? Voyons maintenant le troisième principe. Jésus lui a dit à la fin, puis viens et suis-moi. Alors, ce principe est simple, il s'agit de suivre Jésus, c'est le choisir pour maître. Choisir Jésus pour maître. Cet homme va apprendre à vider son cœur de son idolâtrie, ses richesses. Jésus nous apprend ici que ce n'est pas nous qui possédons nos richesses, ce sont nos richesses qui nous possèdent. On voit ici que cet homme, malgré toute sa bonne volonté de respecter la loi, eh bien Jésus va nous montrer qu'ici cet homme, eh bien il va enfreindre le premier commandement de la loi de Moïse. Et quel est donc ce premier commandement qu'il a enfreint, ce jeune homme? Exode chapitre 20 verset 3 nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». En idolâtrant sa fortune, il s'était créé un autre Dieu, lui qui prétendait suivre la loi de Moïse. Voyez, en présence de Jésus, frères et sœurs, tous les voiles tombent. D'ailleurs, dans Job chapitre 34 au verset 23, écoutez ce qui est écrit. Il est écrit que Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Alors, cet homme riche vient à peine de rencontrer Jésus depuis quelques minutes. Ils ont échangé quelques mots, de discuter ensemble. Voilà que son péché est déjà exposé. Mais Jésus veut sauver cet homme en lui disant d'aller vendre tout ce qu'il a et d'aller le donner aux pauvres. Vous savez ce que c'est ici? C'est purement et simplement une séance de délivrance, frères et sœurs. Jésus est en train de délivrer cet homme. C'est là que ça commence. Faire de la place dans nos cœurs pour accueillir le Seigneur. Vous savez les amis, le cœur de l'homme a été fabriqué pour recevoir Jésus-Christ. Nous avons été créés pour lui et nous avons été créés par lui. Pour cet homme, il va y avoir comme un délestage à effectuer pour suivre Jésus. S'alléger, larguer les amarres de ses idoles, larguer notre religion. Peut-être que tu es concerné par ce message. Quand je dis peut-être, c'est un euphémisme. Ne sommes-nous pas tous un petit peu concernés par la religion? Un petit peu de religion par-ci, un petit peu de légalisme par-là. Alléluia. Larguer notre religion qui ne sauve pas, larguer les amarres de nos certitudes, renoncer au contrôle. Tout cela, ce sont des amarres, frères et sœurs. Ensuite, Jésus
lui dira de venir et de le suivre. Eh bien, c'est maintenant possible. C'est maintenant possible. Après avoir renoncé et s'être dépossédé de son idolâtrie, nous pouvons enfin suivre le Seigneur. Suivre Jésus, c'est quitter la côte. Suivre Jésus, c'est aller en pleine mer avec lui. Suivre Jésus, c'est lâcher prise, renoncer à notre zone de confort. Continuons la lecture, frères et sœurs. Versets 22 à 24. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Bien voyez-vous, moi je suis triste pour lui qui est triste, car il avait de grands biens, vraiment de très grands biens. Cet homme avait beaucoup de pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voyez-vous, j'en suis sûr, mais je crois que lorsqu'il a rencontré, ça m'est personnel cette réflexion, lorsqu'il a rencontré Jésus, certainement il avait toute une suite derrière lui. Mais Jésus aussi avait une suite, gloire au Seigneur. Verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » À un moment donné, avant ou pendant notre marche chrétienne, nous aurons un choix à faire. Le choix entre les plans de Jésus et les nôtres, entre ses projets et les nôtres. Ce pauvre homme riche a fait son choix. Et Dieu ne force personne, frères et sœurs. Je le répète, Dieu ne force personne. Mais si nous choisissons de suivre le Seigneur, alors, vous savez, à un moment donné, notre foi, elle sera mise à l'épreuve. Et j'ai presque envie de vous dire assez régulièrement, gloire au Seigneur. Non pas pour nous faire déchoir, mais pour nous renforcer, pour nous rendre plus matures en Christ, plus proches du Seigneur, toujours plus proches du Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et moi, je vis pour lui. Alléluia. Lorsque plus rien n'a d'importance, frères et sœurs, si ce n'est plaire au Seigneur. Il y a des niveaux de foi que nous ne soupçonnons même pas. Des niveaux de communion extrême avec Jésus-Christ que nous ne soupçonnons même pas. Des niveaux d'onction très très puissantes. Le Saint-Esprit nous invite à venir à ces niveaux-là. Nous sommes pour lui des invités. Il nous demande, il nous pousse, il nous encourage à monter cette montagne et à atteindre ces niveaux de communion avec le Seigneur. Des niveaux en vérité de gloire, des niveaux de gloire. Des niveaux où on peut voir le Seigneur et le magnifier pour ce qu'il est. Gloire à Jésus. Jésus est tellement magnifique, frères et sœurs, tellement. On continue dans le texte pour finir au verset 25 et 26. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent « Mais qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible. Mais, vous savez les fameux « mais » de Dieu. Mais à Dieu, tout est possible. Gloire au Seigneur. Encore une question. La troisième question de notre étude de ce soir. Qui peut être sauvé? La réponse du Seigneur est magistrale. Méditez cette réponse. Vous verrez qu'elle est magistrale. C'est moi, Jésus, qui peut te sauver. Parce que avec moi, te dit le Seigneur, tout est possible. Tout est possible. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Il nous suffit pour cela de larguer les amarres, de renoncer à notre vie terrestre, larguer notre religion, larguer nos plans pour entrer dans les siens, larguer nos projets, nos dossiers, larguer nos rêves pour attraper les siens, larguer nos sentiments pour nous approprier les siens. Il suffit pour cela, chers amis,
de lui faire confiance, de faire confiance en Jésus. Nous pouvons faire confiance et nous appuyer totalement sur notre Seigneur. Il suffit pour cela de lâcher prise et de le suivre, de le suivre. Il y a un niveau supérieur, le niveau parfait, là où le Seigneur nous attend tous. Que son nom soit béni et glorifié. Soyez tous bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen.